Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et pour vous souhaiter les meilleurs vœux pour l'année 2023, qu'elle vous permette d'explorer votre créativité autant que vous le souhaitez et d'explorer votre écriture, de tester différentes sortes de journaux par exemple, de créer de nouvelles choses, bref, que vous soyez dans de bonnes conditions physiques, psychiques, matérielles, pour pouvoir voilà, vous adonner à ce petit plaisir qu'est l'écriture et les créations en tout genre, dans les journaux, mais aussi avec du fil, avec voilà, plein de choses, tout ce que vous souhaitez faire. Je viens vous faire cette petite vidéo de rentrée, de mois de janvier, pour vous partager en fait mes intentions par rapport à cette chaîne YouTube qui est fort modeste, mais qui me permet de partager avec vous autour de mon activité, autour de l'écriture, autour de la créativité, et j'ai envie d'investir ce lieu un peu plus parce que je le trouve, ma foi, fort convivial, et puis je me sens quand même assez à l'aise. Bon, je fais des vidéos modestes dans le sens où je ne fais pas de montage, je parle juste à ma caméra et je poste ensuite sur Facebook, mais sur YouTube, pardon. Mais moi, ça me permet de passer des messages et c'est une autre façon d'être en contact avec ma communauté qu'à l'écrit. Donc j'avais bien, et puis parfois j'aime bien, voilà, juste m'asseoir et raconter. C'est un autre exercice et une autre façon de s'exprimer que l'écriture. Et donc j'avais envie d'investir plus ce lieu en temps et en nombre de vidéos. C'est seulement l'année dernière que j'ai vraiment commencé à faire des vidéos de manière intentionnelle pour YouTube. Jusqu'à présent, auparavant, je postais des lives que j'avais fait par ailleurs. Là, je fais du contenu spécialement pour YouTube. Et l'année dernière, j'ai fait 12 vidéos, même pas parce qu'il y a quelques présentations d'ateliers, donc j'ai dû faire voilà, une dizaine de vidéos. Ce qui n'est pas énorme par rapport aux intentions que j'avais, mais j'ai eu quelques soucis de santé l'année dernière, donc avec un rythme très ralenti, je suis quand même très contente d'en être arrivée là. Et cette année, j'ai vraiment l'intention et l'envie et l'élan de poster de manière hebdomadaire des vidéos. Alors peut-être en faisant des vidéos un peu plus courtes, mais surtout, je me fais pas trop confiance sur la longueur. Je sais qu'il y a certaines personnes qui aimeraient que mes vidéos soient plus courtes, mais c'est difficile pour moi, j'ai besoin de place. Et ce que je vous conseille, c'est juste, vous pouvez les écouter en faisant autre chose, puisque je montre rarement quelque chose, c'est souvent un peu comme un podcast. Donc on peut faire d'autres choses. Je sais j'ai des clientes qui font leur sport, qui plient leur linge, enfin voilà, on peut faire d'autres choses. Donc peut-être plus courte, mais surtout plus diversifiée. J'ai envie de vous partager sur d'autres thèmes que seulement l'écriture. En 2022, je me suis vraiment concentrée sur des conseils par rapport à l'écriture. Alors je vais continuer, bien sûr, ça restera la majeure partie de mes vidéos parce que c'est ce qui m'anime le plus. Donc, du point de vue de l'écriture, ce sera des vidéos dans lesquelles je vous donne des conseils pour commencer, par exemple, ou des conseils pour ne pas arrêter, de qu'est-ce qu'on peut raconter dans nos journaux, des conseils pour tenir les journaux, peut-être aussi quelques conseils par rapport à l'écriture de fiction. Alors l'écriture courte, hein, moi je suis pas spécialisée dans le domaine de comment écrire un roman, etc. Et puis aussi, j'aimerais faire des petites vidéos avec juste une impulsion d'écriture, et puis qui vous donne, en fait, vous regardez cette vidéo et puis après vous allez écrire, quoi. J'en ai fait une ou l'autre de temps en temps, mais là j'aimerais, voilà, que ça soit par exemple une vidéo mensuelle comme ça avec une impulsion d'écriture. J'ai pas fait un calendrier éditorial très précis, mais je pense que je le ferai un peu selon mes envies et l'élan que j'ai au moment où j'enregistre la vidéo.
Ensuite, j'aimerais donc ça c'est tout ce qui concerne l'écriture et qui restera la majeure part, la base de la chaîne YouTube et de ce que je communique à travers ce média. Et ensuite, j'aimerais aussi vous parler de mes carnets. Alors, j'avais fait une vidéo il y a 1 an sur je vous emmène dans mes carnets d'écriture. Et là, j'ai l'intention de refaire la même chose sans doute la semaine prochaine, où je vais vous présenter un peu... Moi, je fonctionne en année civile par rapport à mes carnets. Alors, il y en a qui durent, enfin, qui ne s'arrêtent pas le 31 décembre, mais il y en a certains que je commence le 1er janvier. Donc, de vous montrer un peu ma pratique d'écriture telle que je l'imagine au 1er janvier, ma pratique créative dans les carnets, et puis ensuite de vous montrer régulièrement, 1 fois par mois, ou peut-être 1 fois tous les 2 mois, je verrai selon ce que j'ai à vous montrer, et à vous partager comment ça a évolué, est-ce que je continue pas, qu'est-ce que ça m'apporte aussi, parce que je fais des expériences parfois de nouvelles façons de tenir un journal, des techniques que je trouve, je suis toujours un peu à l'affût comme ça de techniques, et puis voilà, de vous partager après mon expérimentation, ce que j'en ai pensé, ce que je vais garder de ça, est-ce que je continue ou pas, voilà. Donc ça sera une vidéo un peu récurrente qui viendra, je ne sais pas, tous les mois ou tous les mois et demi, 2 mois. Et puis j'aimerais aussi, en fait, enfin pour finir, vous parler, alors non pas tout à fait pour finir, dans cette vidéo des carnets ou peut-être dans une vidéo à part, j'aimerais vous parler de mes autres projets créatifs et comment un peu ils avancent, mes envies, parce que j'aime beaucoup réfléchir à comment on gère ses envies créatives quand on est quelqu'un de créatif, qu'on aime faire des choses de ses 10 doigts, je parle de là plus de loisirs créatifs, mais qu'on aime expérimenter des nouvelles choses, et comment on fait pour ne pas se perdre et pour arriver à concrétiser les choses, en fait, déjà à passer à l'action dans sa pratique et à aller au bout de ses projets. Et je dis pas que je vais au bout de tous mes projets, j'ai parfois des échecs, mais comment, une fois que je vois qu'un projet n'avance pas, par exemple l'année dernière j'avais commencé la broderie et ça n'a pas beaucoup avancé, j'avais demandé en fait un modèle à Noël, je l'avais eu à Noël, et donc 1 an après là j'ai réfléchi à pourquoi ça n'a pas avancé, enfin voilà, des choses comme ça, et que j'aimerais des questionnements, les raisonnements que j'ai pour me sentir bien avec ça en fait, et pour pouvoir quand même, si j'ai le sentiment de pas avoir exploré quelque chose suffisamment, de pouvoir relancer sans culpabilité et pour aller vraiment au bout de l'expérimentation. Parce qu'il se peut très bien qu'au final, la broderie, ça ne me plaise pas et que je n'en fasse plus, même si je trouve ça très joli. Mais là, j'ai le sentiment pour l'instant que je ne l'ai pas assez exploré. Donc, qu'est-ce que j'ai mis en place? Voilà, ça, je vous ferai peut-être quelques vidéos sur ce sujet, parce que je remarque parmi mes clientes, parmi les laborantines, qu'il y a souvent ce truc de vouloir faire beaucoup, d'avoir beaucoup d'envie, mais finalement, quand on fait le bilan au bout de l'année, on n'a pas fait tant de choses que ça, parce que on est beaucoup resté dans la pensée et on n'est pas beaucoup passé à l'action. Donc, je vais essayer de vous faire des vidéos là-dessus, toujours de témoignages de mon expérience, qui peuvent faire écho à la vôtre et qui peuvent vous permettre d'avancer dans votre cheminement. Voilà. Et enfin, la dernière catégorie de vidéos que j'aimerais faire, que je n'ai jamais faite encore, à part dans le cercle un peu fermé du labo, dans lequel vous pouvez entrer, hein, vous pouvez vous abonner au labo. Il y a 1 mois d'essai gratuit. Et puis ensuite, si ça vous plaît, vous pouvez continuer. Et puis si vous sentez que c'est pas pour vous, bien sûr, vous pouvez arrêter. Donc n'hésitez pas, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Donc cette catégorie de vidéos, c'est les vidéos qui parlent de lecture, parce que depuis 2 ans, je lis beaucoup plus. Là, j'ai fait mon bilan de l'année 2022, j'ai vraiment beaucoup plus lu. J'ai envie de partager un petit peu mes expériences de lecture, et je trouve que c'est intimement lié en fait à l'écriture, parce que de lire beaucoup de livres de fiction, je lis beaucoup de romans de différents types,
en fait, ça nourrit mon écriture, ça nourrit mes envies, ça nourrit ma créativité. Et puis j'ai envie de partager, de vous expliquer un peu, par exemple, je tiens un carnet de lecture, bon, ça peut faire l'objet d'une vidéo, ça peut aussi vous inspirer, ça fait partie de la lecture fait partie de ma créativité, fait partie de ce qui m'apporte de la joie, ce qui m'apporte du plaisir, voilà. Et donc je ferai peut-être une vidéo tous les 2 mois pour parler des livres qui m'ont enthousiasmé ou parler de choses autour de la lecture, du rapport au livre, de est-ce que j'ai des livres chez moi. Bon, vous pouvez en voir quelques-uns derrière moi, mais j'en ai pas tant que ça en réalité. Les livres passent chez moi mais ne restent pas. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment être entourés de livres. Moi, alors, j'aime ça, mais je n'ai pas un instinct de possession avec les livres. Enfin bref, il y a plein de choses à dire autour de ça et qui racontent un petit peu qui on est. C'est aussi une façon... ces vidéos, ça sera aussi une façon de vous montrer des pistes de réflexion pour écrire sur vous, continuer ce travail d'introspection autour de la créativité. Voilà. Voilà, donc je me réjouis de cette année que je vais passer avec vous. N'hésitez pas à commenter quand vous avez des témoignages par rapport à ce que je vous raconte, de choses qui vous est-ce que vous avez déjà expérimenté ça ou pas, donc voilà, j'aimerais que cette chaîne soit un peu un lieu d'échange aussi de ma communauté, voilà, c'est un peu mon intention pour l'année 2023. Voilà, donc on se retrouve la semaine prochaine si tout va bien, si j'arrive à tenir mon intention, à être dans cette intention-là d'une fréquence plus rythmée et hebdomadaire. Et je pense qu'on parlera justement de mes projets d'écriture pour l'année 2023, en tout cas des supports que j'ai choisis, de comment je démarre l'année, avec quel carnet, quel type d'écriture, quelles envies, et vous partagez ça, et puis éventuellement vous pourrez aussi me partager où vous en êtes dans vos carnets d'écriture et ce que vous avez envie d'expérimenter pendant cette année 2023. Voilà, en attendant, je vous souhaite une belle semaine, je vous souhaite des beaux moments d'écriture et de créativité, et je vous dis à très vite, salut!